statuer sur Je cet vous article. remercie. On va donner la parole à Monsieur Coquerel. Merci. Merci. Donc, je souhaite répondre au rapporteur, comme j'ai d'ailleurs répondu par écrit avant cette séance aux membres du bureau. J'ai donc été conduit à examiner en effet, en application du 4e alinéa de l'article 89 du règlement, la recevabilité de l'article 3 bis de la proposition de loi qui avait été introduit par un amendement de monsieur le rapporteur Philippe Brun lors de l'examen par la commission des finances. Commission des finances où je note, pour pointer le fait qu'il y a eu plusieurs évolutions de jugement sur la question de cet article, qu'à ce moment-là, personne n'a évoqué aucune irrecevabilité. La décision que j'ai rendue, qui est écrite et motivée, si vous voulez bien m'écouter, chers collègues, vous pourrez réagir à... C'est votre façon de traiter ma parole, Madame Berger ? Bien. Donc la décision que j'ai rendue, qui est écrite et motivée, a été portée à la connaissance des membres du bureau de la commission. C'était en effet une demande expresse de la majorité du bureau, qui s'est réunie ce matin, que l'article 3 bis soit contrôlé au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution. Le raisonnement que j'ai suivi après avoir pris en considération à la fois l'ensemble des arguments portés à ma connaissance, tant par les membres du bureau que par l'auteur de l'amendement, je note aux membres du bureau ce matin que je les ai avertis que j'allais prendre en considération des éléments nouveaux apportés par l'auteur de l'amendement, m'a conduit à considérer que cet article n'instituait pas une charge publique. Il va de soi que j'ai souhaité exercer en toute impartialité mon office. Si vous écoutez mes arguments, vous aurez peut-être plus de possibilités d'y répondre. Il va de soi que j'ai souhaité exercer en toute impartialité mon office et que j'ai examiné attentivement l'ensemble des textes applicables en ayant pour objectif, à partir d'un argument juridique recevable, de permettre du coup de faire vivre le débat parlementaire sur le fond, ce dont je ne doute pas que chacun ici considérera que c'est quelque chose de nécessaire, surtout sur cet article dont on connaît l'importance. J'ai considéré d'abord que cet article 3 bis créait de façon claire et manifeste de nouveaux tarifs réglementés de vente d'électricité applicables à de nouvelles catégories de consommateurs. Dès lors, la deuxième question à trancher était de savoir si ces nouveaux tarifs pouvaient créer une charge publique nouvelle. Pour cela, j'ai examiné très attentivement les dispositions législatives applicables aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Or, les dispositions qui prévoient une compensation par l'État des pertes de recettes des fournisseurs d'électricité lorsqu'ils appliquent des tarifs réglementés prévus par l'article L. 337-7 du Code de l'énergie sont ainsi rédigées qu'elles ne concernent que les tarifs ayant fait l'objet en 2023 de propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie conduisant à ce qu'ils excèdent de 15% ceux applicables au 31 décembre 2022. Les nouveaux tarifs réglementés de vente d'électricité institués par l'article 3 bis de la proposition de loi numéro 808 n'ont par définition pas été applicables au 31 décembre 2022. Ils n'entrent donc pas dans le champ des tarifs ouvrant droit à une compensation par l'État. En résumé, j'ai considéré que la rédaction de l'article 181 de la loi de finances pour 2023, si elle prévoit bien une compensation par l'État en faveur des fournisseurs d'électricité pour l'application des tarifs régulés, n'est pas applicable aux nouveaux publics éligibles aux tarifs régulés en application de l'article 3 bis de la proposition de loi. Le seul fait d'étendre les tarifs régulés ne suffit pas à caractériser une charge publique. Il faut que cette extension se combine avec une prise en charge budgétaire. Dès lors que la prise en charge budgétaire n'est pas clairement et expressément prévue par le texte, elle ne se présume pas. Vous allez sans doute vouloir me rétorquer qu'en pratique, c'est irréaliste d'imaginer que l'extension des tarifs régulés à de nouveaux publics pourrait être imposée à tous les fournisseurs d'électricité sans qu'ils soient compensés au moins pour partie. C'est peut-être un point de vue acceptable en termes de raisonnement économique, mais le raisonnement que l'on applique pour apprécier la recevabilité financière est un raisonnement juridique.
En maintenant une stricte analyse juridique, je n'ai pas contrevenu ainsi à la pratique constante du contrôle de la recevabilité financière, ce qui permet que cet après-midi, nous débattions de l'article 3 bis. Merci. Je vous remercie.